chicos! J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une vidéo que j'avais très envie de vous filmer, de vous faire. Du coup, là je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer les produits que j'utilise. On va commencer maintenant. Donc, autant commencer par le teint. Alors, faut savoir que ça fait maintenant 2-3 ans que je mets plus de fond de teint. C'est juste anti-cerne. Après, je fais le reste normal, poudre, blush, bronzer, highlighter, etc. Mais déjà, il y avait plusieurs raisons au fait que j'ai arrêté de mettre du fond de teint. La toute première, c'est que c'était chiant. En fait, le matin, ça me prenait du temps et tout ça. Deuxième raison, le finish sur ma peau, c'était pas agréable du tout. En fait, j'avais l'impression que le fond de teint se déplaçait. J'avais beau matifier, etc. Je pouvais sentir en fait la matière et pour moi c'était pas du tout agréable quand tu fais la bise à quelqu'un, soit ça collait, enfin bref. Je pense que je prenais pas la bonne teinte par rapport à ma carnation de peau, donc c'était souvent un peu trop foncé ou alors beaucoup trop clair, et je prenais pas non plus de produits adaptés à mon type de peau. Et aussi je pense que j'utilisais pas forcément le bon produit. J'ai utilisé des produits de chez Yves Rocher, d'une autre marque, de chez L'Oréal, le Infaillible. Après peut-être que j'ai pas les bons outils, enfin bon, bref, il y a plein de critères, plein de paramètres à prendre en compte. J'ai toujours un fond de teint quand même chez moi, donc qui est celui-ci, le Fit Me de chez Maybelline, donc Matte and Poreless. Et pour la teinte on est sur le 104 Soft Ivory. Mais en tout cas voilà, c'est le fond de teint que j'ai chez moi, et que si je dois me maquiller, par exemple quand j'ai un événement, un anniversaire, une soirée ou un mariage, un truc comme ça, là je mets du fond de teint pour unifier le teint, etc. Donc c'est ça que j'utilise. Alors, pour ce qui est de la poudre matifiante, bon du coup j'ai pris de la même gamme, donc le Fit Me toujours pareil. J'avais utilisé aussi la poudre libre de chez Yves Rocher que j'avais pas mal aimé. Après moi je suis pas une grande fan des poudres libres parce que je trouve que c'est trop chiant, tu dois dévisser le couvercle, tu tapotes ta poudre pour que t'en aies un petit peu, tu prends avec ta houppette et quand tu remets il y en a plein partout, je trouve pas ça hyper pratique. Mais j'avais beaucoup aimé, je la trouvais très efficace en termes de, j'allais dire matification, je sais pas du tout si c'est ça. Elle était très matifiante, on va dire ça comme ça. Sinon, pour ce qui est de la Fit Me, je la trouve efficace aussi, donc je trouve qu'elle matifie bien. Après, moi je me maquille beaucoup au pinceau. Alors au pinceau, oui, on va pas se maquiller avec des fourchettes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi bon, les houpettes et les éponges. Alors moi je fais pas de baking, j'en ai jamais fait et je pense pas que j'en ferai. Il y a par contre une petite houppette dans un compartiment qui est posé juste en dessous de la palette. Ouais, j'arrive plus à parler, c'est dingue. Il y a un compartiment. Un compartiment. Un compartiment. Il y a un endroit caché, voilà, on va arrêter les frais. Il y a un endroit caché juste en dessous de la poudre. Et en fait, il y a une sorte d'éponge. En fait, j'avais envie de dire houppette, mais une houppette, normalement, je crois que c'était censé avoir une petite anse pour mettre tes doigts. Donc voilà, c'est une petite éponge, bon, pas hyper hygiénique ni hyper pratique en termes de prise en main. Mais c'est vrai que je trouve que ça matifie beaucoup plus quand j'applique la matière avec cette petite éponge qu'avec mon pinceau. Mais dans tous les cas, je passe toujours un coup de pinceau pour un peu plus unifier la poudre. Donc voilà, et pour mon avis, je la trouve bien. Moi je l'aime bien, je trouve qu'elle fait le taf. Si je dois donner mon avis pour racheter ou pas racheter, fond de teint, faut que je reteste parce que ça fait trop longtemps que je me maquille plus, enfin que je mets plus de fond de teint, donc faut que je reteste. Et pour la poudre, je la trouve bien. Après, je pense que quand je l'aurai fini, bon, dans très longtemps, ou alors je peux très bien m'en acheter une autre, j'aimerais essayer une autre poudre pour voir parce que je trouve ça un peu agaçant de devoir et utiliser l'éponge et utiliser le pinceau. J'aimerais que ce soit facile en un coup de main, quoi. Donc pas mauvaise, mais c'est sûr il y a mieux. Ensuite, en termes de bronzer, donc j'ai un seul bronzer, c'est le Natural Bronzer de chez Rimmel London en teinte 004 Sundown. Et je me suis rendu compte en cherchant sur le site de Rimmel London que j'ai pris la teinte la plus foncée et je pense pas que ce soit forcément la plus adaptée à ma carnation de peau parce que j'ai une peau quand même assez claire. Je l'ai acheté en grande surface. Après bon, quand je me maquille ça fait pas non plus une trace hyper marron, j'arrive quand même bien à le fondre avec mon blush, etc. Mais je pense peut-être une teinte un peu moins foncée m'irait mieux, je pense. Sinon rien à dire, la pigmentation elle est incroyable. Moi j'adore ce bronzer, donc je le trouve parfait. Pour ce qui est du blush, j'ai reçu cette palette, donc je crois que la marque c'est BH, si je dis pas de bêtises. BH Cosmétique, ouais c'est ça.
Et c'est une palette de blush Chocolate Cherry Truffe. Donc il y a 4 couleurs. Donc il y a un petit miroir qui va avec. Et alors on voit que bon, je l'ai quand même pas mal saigné cette palette de blush parce que j'ai tout simplement pas d'autres blush. Pour ce qui est du coup des teintes, alors on a une teinte rosée ici. Ici on est plus vraiment sur du pêche, limite un peu bronzer je trouve. Là c'est vraiment un rouge, faites attention aussi, elle est très pigmentée si vous la prenez. Après ici on a une sorte de vieux rose limite un peu marron. Alors je suis un peu naze pour expliquer les couleurs, vous m'en excuserez. Et pour ce qui est de l'highlighter, alors j'ai un highlighter en stick que j'avais pris chez Yves Rocher. Enfin, je me rappelle ce jour-là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pété mon crâne. J'avais pris plein de trucs. À la base, je voulais m'acheter juste quelques petits produits de maquillage parce qu'il me manquait des choses. Et je crois que c'est sur une période, ils avaient fait une promotion genre t'en prends un et t'as le deuxième gratuit ou à 50%. Mais j'ai fait une commande, enfin pas une commande, je suis allée sur place, mais j'ai pris tellement d'affaires dans mon panier. Vraiment la bonne cliente, mais plutôt la bonne pigeonne, parce qu'au final, je m'en suis sortie avec 130 €. Combien? 130 €. Tout ça pour dire que ça me rappelait ce jour où j'ai claqué littéralement ma thune. Et je peux vous dire que ça m'a fait trop mal quand j'ai vu le prix. En fait, je me suis emballée, je m'étais pas rendu compte. Bref, du coup, j'avais donc pris ce stick. Donc c'est un stick un peu highlighter. Alors ça, il s'appelle l'enlumineur rayonnant. Je crois qu'il y avait que 2 teintes différentes. Je crois qu'il y avait celle-ci. Donc je sais pas si vous la verrez bien à la caméra. On est sur une teinte. Alors je crois dans mes souvenirs à la base, il y avait 2 teintes différentes. Il y avait une teinte clair un peu doré et à droite un peu plus foncé rosé. Maintenant clairement c'est la teinte foncée qui applique dessus. Et en gros ce que je fais c'est que quand je maquille, donc je mets mon anti-cerne et je mets ça au niveau d'ici de mes pommettes, enfin sur l'ossature, un peu sur mon nez et au niveau du front ici. Et après j'estompe avec mon éponge. Alors l'enlumineur en lui-même je le trouve bien. Je trouve qu'il a une bonne pigmentation. C'est pas la pigmentation de tous les temps. Mais je trouve qu'il est efficace, il fait le taf, donc pas mal. Et du coup, on va passer à l'highlighter en poudre. Alors, pareil, là du coup j'étais allée chez Nocibé. Je crois, je sais plus, j'avais acheté un truc et du coup j'avais eu un cadeau. Et du coup, ils m'ont donné la petite palette d'highlighter. Du coup, donc elle se présente comme ça. Elle est un petit peu sale, désolée. Donc miroir avec du coup 4 teintes. Donc on a une teinte plutôt classique, assez champagne doré. Ici, un peu plus orangé. Là, on est plus sur... Je crois que c'est plutôt ça, champagne. À chaque fois, je confonds les deux. Bon, là, c'est une dorée. Là, c'est une rose claire. Et là, c'est une rose un peu plus foncée. Bon, la caméra rend pas justice, mais les 4 couleurs, j'adore. Bon, j'utilise le plus celle-ci et celle-ci. Mais j'aime trop utiliser tout, en fait. Et je les trouve très, très bien. Hyper pigmentée. Ça, franchement, il n'y a rien à redire. Donc, voilà pour ça. Et du coup, je pense qu'au niveau du teint, j'ai fait oublier un truc hyper important. Moi, ça va pas dans la tête. Hein. Alors super, moi je fais tout à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Heureusement que c'est pas le chit-chat make-up maintenant, parce que sinon j'aurais fait n'importe quoi. La base, j'aurais dû commencer par ça. La base, du coup, j'utilise la L'Oréal Paris, l'infaillible Mattifying Primer. Ouais, c'est une base qui est translucide, je crois que c'est ça qu'on dit. Ouais, il n'y a pas de teinte et quoi que ce soit. Donc c'est un flacon pompe. Je trouve hyper pratique. C'est pas la première fois que j'utilise, donc si je le recommandais, c'est que ça me convient. Je le trouve hyper efficace. Je la trouve hyper efficace. Le seul bémol, c'est que en termes de texture, quand je l'étale sur mon visage, après j'ai un peu des résidus sur la main qui sont pas hyper agréables. T'as un peu l'effet siliconé, mais sinon ça va. J'aime bien. Et en anti-cerne, du coup, moi j'utilise celui-ci, donc le L'Oréal Infaillible 24 heures More Than Concealer en teinte avoine 324. Moi j'aime beaucoup. Assez couvrant comme il faut. Enfin, moi, il est parfait. J'ai rien à redire dessus. Pareil, je l'ai saigné. Et sinon, voilà, très très bien. J'avais utilisé, je crois, l'anti-cerne de chez Yves Rocher que j'ai trouvé naze. Parce qu'il n'y avait pas de couvrance. Il se déplaçait. Enfin bon, c'était pas top. Et je crois que je l'avais utilisé un autre de chez Maybelline New York. Dans une sorte de tube. Et quand tu tournais, du coup, tu avais le pinceau applicateur. Il était horrible parce que moi ça me brûlait mais de fou furieux juste ici sur les pommettes, c'était terrible. Donc j'ai arrêté de l'utiliser et du coup je passais à celui-là et moi il me convient donc je rachète toujours le même. Ensuite, elle est un petit peu à l'envers cette vidéo, c'est pas très grave. Et je m'étais acheté un blush liquide
de la marque Bis, donc Bis BYS Maquillage. C'est un site internet sur lequel je suis tombée il y a quelques temps, où vraiment ils te proposent des produits mais pour pas cher, mais de dinguerie. Sauf que parfois tu as la qualité qui va pas avec, vu que c'est pas cher. Enfin, ça veut rien dire, il y a des produits qui sont pas chers, comme la marque NYX, si je dis pas de bêtises, où ils proposent des produits pas forcément chers, ou même la L'Oréal, etc. et qui a de la bonne qualité, mais ça se voit vraiment, c'est une marque un peu cheap. Mais par contre, pour ce produit-là, bonne surprise. Donc, c'est le Liquid Blush with Sponge Tip. La teinte, c'est Peachy. Donc, en gros, ça se présente comme ça. Donc, vous avez la petite éponge. Il faut juste tourner ici l'embout pour le débloquer, en gros. Et après, vous pressez. Et voilà, c'est une teinte, ouais, pêche. Un petit peu foncée quand même. Donc, on est sur un pêche foncé. Une bonne pigmentation. Après, il faut quand même le travailler directement parce que sinon ça a tendance à sécher et à rester tel quel. Ensuite, du coup, pour rester un petit peu sur tout ce qui est teint, j'ai un correcteur. Je crois que c'est ça qu'on appelle. Oh, j'arrive plus à parler. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors, en même temps, c'est pas hyper français comme phrase. C'est un zéro défaut correcteur orange anti-cerne sombre de chez Yves Rocher. Donc, ils se présentent comme ceci. Ils ont le bleu, le vert. Je sais plus les couleurs, mais je sais qu'en gros, voilà, il y a plusieurs couleurs par rapport à tes couleurs de cerne. En gros, suivant la couleur de ton cerne, il y a une couleur qui correspond donc dans les couleurs de correcteur proposées, et en gros, ça annule la couleur de ton cerne. Je trouve efficace, bien. Et je me suis acheté cette base pour paupières, enfin base à paupières, la 12 Eyeshadow Primer, base de fer à paupières longue tenue et anti-âge de chez Nocibé. Donc pour ce qui est de ce petit primer pour les yeux, bon c'est du coup un primer teinté, donc faites attention pour la carnation. Mais sinon jusqu'à présent, alors l'autre que j'utilisais je le trouvais plus performant, bon c'était un anti-cerne que j'utilisais avant en guise de barre à paupières, en guise de base à paupières, mais celui-là je le trouve moins efficace et j'ai pas une mauvaise expérience dessus, mais en gros quand je suis allée à Nocibé, je cherchais un truc bien spécifique. Et la dame, en fait, bon, il n'y avait plus. Et elle a forcé de fou pour me présenter plein d'autres trucs et tout ça. Et je dis, ok, bon, il n'y a pas le produit que je veux, c'est pas grave. Je cherche une base à paupières. Et c'est un truc vraiment, je suis désolée hein, pour Nocibé, si jamais vous regardez cette vidéo. Je suis pas sûre, mais on sait jamais. Il faut arrêter que vos vendeurs ou vendeuses forcent, mais comme des zinzins. C'est insupportable. Tu rentres, t'as même pas le temps de respirer. Bonjour, vous avez besoin de quoi, etc. Ça, encore à la limite, ok, je comprends. Je te dis, soit j'ai besoin d'aide, soit j'ai pas besoin d'aide. Mais je lui dis, voilà, j'ai besoin d'une base à paupières. Oh, je savais qu'elle est très bien et tout. Et elle est carrément allée chercher sa collègue pour demander, Stéphanie, oh, qu'elle est très bien cette base. Oh, elle est bien. Et limite à faire un clin d'œil pour que l'autre lui dise, ah oui, c'est vrai, ouais, oui, je l'utilise et tout. Enfin, arrête, prends les gens pour des cons, quoi. C'est bon, t'as pas besoin de me vendre carrément ton anti-cerne. Tu me dis si t'en as un ou si t'en as pas un. S'il me plaît, je le prends. S'il me plaît pas, je le prends pas, quoi. Mais ce cinéma pour forcer, ça m'a saoulée. J'avais pas envie de le prendre, mais bon, je l'ai pris parce que j'en avais besoin. Mais c'est dommage parce qu'en gros, bon, je suis pas non plus débile, je rattache pas mon expérience client au produit, mais forcément, quand je le prends, ben, ça me revient parce que c'est un objet qui me ramène à un souvenir. Et franchement, c'est trop désagréable, ça, ce truc chez Nocibé, c'est insupportable. Enfin bref, restons zen, reprenons nos esprits. Si on continue, ben, je crois que pour le teint, j'ai fini. Du coup, là, on va passer au reste. Donc, il y aura surtout des yeux et des sourcils et à la fin les petites lèvres. Alors, on va commencer. Bon, alors j'ai acheté ce crayon colle chez Yves Rocher, donc le crayon colle 05 prune. Je ne l'ai jamais utilisé. Je l'ai acheté en fait parce que je voulais mettre dans la muqueuse, mais c'est un crayon colle et je sais pas si colle on peut mettre dans la muqueuse ou pas. Je m'en souviens plus. Donc, il faudrait que je l'essaye aussi. En eyeliner, j'en ai plusieurs. Alors j'avais acheté celui-ci. Je vais poser ça sans faire de bêtises. Donc j'avais acheté celui-ci. Donc en fait il y a double embout. C'est un eyeliner de la marque. Mais il n'y a pas la marque. Bah, c'est super ça. Mais c'est super ça. Ok. Et ben pas de marque alors. Bah d'accord. Bon, bref, un eyeliner avec deux embouts. Et ce que j'aime bien c'est que en fait ici bon t'as l'embout normal. Donc avec la pointe, bon honnêtement je la trouve très très épaisse et pas du tout assez précise, donc je n'utilise pas trop souvent cet embout là. Mais celui-là en fait c'est un embout où, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, là comme ça. En fait il y a déjà la forme de la queue de liner et ça m'aide de fou pour mes liners parce qu'à chaque fois j'en fais toujours un peu plus épais que l'autre.
Et vous savez ce qui se passe ensuite, c'est que du coup tu épaissis et tu te trouves avec un trait de liner à la Amy Winehouse. Non pas que j'aime pas Amy Winehouse, mais de base j'aime me faire un petit truc mignon tout cute et au final je me retrouve avec un gros truc fat. Donc ça m'aide bien. Et sinon pour le compléter, j'utilise le Perfect Slim by Superliner de chez L'Oréal Paris. Donc c'est celui-ci. Et là on est sur une mine beaucoup plus fine, plus précise. Donc ça j'aime beaucoup et je valide. Et j'en ai un deuxième, je crois que j'ai dû me tromper. Ouais, bon, normalement celui-là c'est celui que j'ai chez mon copain. C'est le Tattoo Liner, Tattoo Signature pardon, de chez L'Oréal Paris. Pareil. Et là on est sur une mine plus épaisse. Ensuite, pour ce qui est... j'ai un dernier liner que j'avais pris chez Martin Cosmetics. C'était la teinte marron, donc marron brown. Pareil, on est sur une mine qui est plutôt fine. Par contre, le bémol, c'est que je l'avais utilisé vraiment très peu de fois, je crois 1 ou 2 fois. Et dès le début, il a séché hyper... Enfin, en gros, la mine était très sèche, comme si j'avais laissé bouchon ouvert, alors que pas du tout. Donc, un petit peu déçue de ce côté-là. Mais il faudra que je le reteste aussi. Ensuite, pour ce qui est donc du coin interne, j'ai acheté ça pareil sur Bis, donc de la marque Bis Maquillage. Donc c'est un highlighting stick Shimmer. Alors du coup, en fait, c'est une mine à crayon comme ça. On dirait un jumbo, je crois que c'est ça qu'on dit. Et en fait, en bas, tu peux tourner et ça fait... J'arrive pas à parler, c'est une dinguerie. En gros, tu tournes et ça fait pousser le crayon, quoi. C'est pas le bon terme, mais c'est pas grave. Et en gros, ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu dans mon coin interne. Je tapote avec la main, avec le doigt, pardon. Et on est sur une teinte plutôt, je dirais, plutôt champagne. Moi, je l'aime bien, je trouve bien. Ça fait une petite touche en plus. Pas non plus le produit de l'année. Hein. Et en mascara, en ce moment, j'utilise l'Atomic de chez Martin Cosmetics. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais pris la teinte marron. Donc, je sais pas si c'est le bon nom. Ouais, marron brown. Sauf que, honnêtement, alors quand tu prends la brosse à mascara... Quand tu regardes, bon là ça ne voit pas trop la caméra, mais de plus près, on voit que c'est pas vraiment noir. Mais quand je mets sur mes cils, je vois aucune différence avec un mascara de base noir, quoi. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment marron. Et du coup, quand j'ai mis, je me suis dit, ça se trouve, je me suis trompée de teinte, ou alors, je sais pas, ils se sont trompés. Mais c'est juste, je pense, j'avais une certaine attente de ce produit qui au final n'était pas celle que je pensais. Donc, moi j'utilise et je le trouve bien, il prend bien les cils. La brosse, elle est plutôt agréable. Après, par contre, alors je sais pas si c'est mes cils ou si c'est le produit, mais surtout au niveau de cette taille-là, en fait, j'ai les cils du bas qui ont tendance à s'accrocher avec ceux du haut, donc c'est un peu chiant et désagréable. Mais sinon, bon, le mascara en soi, il est bien. J'avais utilisé, je crois que c'est l'orgasmique ou le bombastique, je sais plus, le rose. J'avais utilisé le rose. Il était pas mal, mais j'en avais essayé plein d'autres qui me plaisaient plus. Je suis vraiment en quête du meilleur mascara. Pour moi, c'est THE produit, quoi. Si je dois me maquiller avec un seul produit, c'est mascara ever. Ça te change toute une tête, juste un produit, je trouve. Donc voilà pour le côté des yeux avec les produits. En termes d'outils, j'avais acheté aussi ce petit recourbe-cils, bon, un classique, hein, rien de bien particulier. Voilà. Je crois que de ce côté-là, on a fini. Je vais garder les lèvres pour la fin. On va passer aux palettes, donc fard à paupières que j'ai. On fera les pinceaux, le fixateur, voilà. Et on finira par les lèvres. Alors, en palette, il faut savoir que, encore une fois, j'ai des palettes qui sont chez mon copain, donc j'ai pas tout ici. Mais globalement, alors, première palette, j'ai celle-ci, donc de chez, donc c'est la Magnifies Jewel Rocks Edition de chez Rimmel London. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 12 teintes, pardon. Alors voilà, on est plutôt sur des couleurs, je trouve, qui sont un peu, bon, je vais dire automnales. Bon, ce sera plutôt ce côté-là, on va dire automnal. Alors honnêtement, j'ai pas forcément tout utilisé en termes de teintes. Bon, il y en a qui n'ont pas beaucoup de pigmentation. Celle-ci, j'utilise beaucoup en coin interne. Après, j'ai déjà utilisé les autres, mais voilà, c'est pas la pigmentation de zinzin non plus. Ensuite, en deuxième palette, là, on est chez Révolution, donc Make Up Révolution. Là, on a 15 fards. Là, par contre, ça fait automne. Là, on peut pas dire le contraire. On a du vert, du marron, en veux-tu, en voilà. Et comme vous pouvez le voir à la caméra, je l'ai saignée cette palette. Je l'adore. Elle est grave pigmentée. Enfin, grave. Je connais des palettes beaucoup plus pigmentées.
Mais pour une palette à ce prix-là, donc je crois que c'était aux environs de 10-11 euros, je trouve qu'elle est très bien, la pigmentation est présente, les fards à paupières là qui sont un peu irisés, pailletés sont très bien, franchement rien à redire. Les marrons sont grave pigmentés, j'aime beaucoup. Le petit rose pêche et le petit orangé, même le petit doré, j'utilise beaucoup en creux de paupières juste comme ça. Enfin, j'adore cette palette, c'est vraiment ma palette quotidien quoi. Ensuite, j'ai 2 palettes en édition limitée de chez Nocibé. Alors, la première, c'est la Summer Vibes, donc palette de fard à paupières édition limitée. C'est une palette qu'on m'avait offerte pour mon anniversaire il y a 3 ans. On a 14 fards, donc bon, je cache le miroir parce que sinon ça fait refléter avec la caméra. 14 fards qui se présentent comme ceci, donc comme vous pouvez le voir, il y a encore une fois des teintes que j'ai saignées. Celle-ci, elle est incroyable, je l'ai utilisée avec celle-ci. Enfin, j'ai des vidéos, il faudra que je vous les fasse. Mais en gros, j'avais fait un look comme ça, avec celui-ci et celui-ci. Et il faudra que je le refasse parce que j'avais trop aimé ce look. Mais franchement, non, rien à redire. La pigmentation, elle est présente. Là, pareil, c'est un pailleté avec des glitters. Celui-là, il est bien, c'est un irisé. Celui-là, il est pas foufou, honnêtement. Mais sinon, les autres, enfin, ce orange chaud, il est incroyable. Là, le rose un peu fuchsia, enfin, très très bien. Moi, j'adore. Je suis fan, j'aime beaucoup cette palette. Et du coup, la Miami Fever, donc celle-ci. Donc on est sur, encore une fois, 14 fards. Et là, on est plus sur des teintes, on va dire, à la Miami Fever. Donc un peu la noche. Donc on a quand même des couleurs qui font assez été. Encore une fois, je l'ai saigné de fou cette palette. Alors la pigmentation des 2 violets, je la trouve pas folle. Le bleu il est pas mal, et moi j'adore ce vert, le jaune pareil, des glitters ici. Ces 2 teintes hyper pigmentées, une dinguerie, les 2 aussi. Enfin j'avais fait des looks, je me rappelle, mais que j'ai encore en tête parce que je les avais trop kiffés et j'avais aimé la combinaison des couleurs. Mais pareil, il faudrait que je réutilise. Je suis pas une grande fan des teintes noires, etc. J'utilise pratiquement jamais. J'ai fait un seul make-up vraiment limite full black dans ma vie. Mais voilà, il faudrait que je les réessaye. Mais en tout cas, ces 2 palettes, bon, vous ne pourrez pas vous acheter. À moins que vous trouviez de je ne sais quelle façon un moyen. Mais en tout cas, très bien, pas mal pigmenté, donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais reçu une palette de chez Bis Maquillage puisque j'avais passé une grosse commande. Du coup, ils me l'avaient offert envoyé en cadeau quoi. Du coup, on est sur une palette comme ça, donc un petit peu nude. Pas mal de teintes assez claires ici. La défoncée, donc honnêtement, je l'ai depuis pas forcément longtemps et j'ai pas eu l'occasion forcément de tout tester. Le peu que j'ai testé, donc c'était les irisés. Très clairement, les irisés, c'est plus des top coats. On va pas se mentir. Et le peu de notes que j'ai pu utiliser, par exemple, il y a celui-ci. Alors, ce qui est dommage, c'est que du coup, il n'y a pas le nom des teintes. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, des fards, je veux dire. Les notes sont pas forcément hyper pigmentées. C'est pas non plus the palette de l'année. Comme je disais tout à l'heure, voilà, sur ce site Bis Maquillage, ok, les prix sont pas chers, mais la qualité n'est pas forcément présente. Par contre elle est bien pour les produits Halloween, j'avais acheté pas mal de trucs l'année dernière et j'avais trop kiffé mon petit maquillage et tout, mais sinon voilà, concernant la palette, faut que je la teste un maximum parce que j'ai utilisé que quelques fards, donc je peux pas avoir un avis vraiment global et réellement objectif. Et du coup c'est une palette, je pense que tout le monde a entendu parler, c'est la palette The Beginning de Autrera Beauty. Alors, faites pas gaffe, vraiment, elle est un peu dégueulasse. Alors, pareil, il y a beaucoup de teintes que j'ai beaucoup utilisées, donc que ce soit celle-ci, enfin là, les pailletés, pardon. Celle-ci, j'avais utilisé aussi, enfin, ils sont incroyables. Le ciment, je l'avais utilisé, mais je m'en souviens plus trop. Les notes, ils sont pas mal. Enfin, en vrai, franchement, dans cette palette, elle est bien. On a une bonne pigmentation. Le seul truc, je pense, c'est peut-être le fard Jeanne. J'ai peut-être dû l'utiliser une fois ou deux, mais je m'en souviens plus. Et je crois que dans mes souvenirs, si je l'ai utilisé, c'est que je l'ai pas trouvé folle en termes de pigmentation. Sinon, moi, j'aime beaucoup l'harmonie de la planète. On va faire un best-of, c'est pas possible. De la palette. J'aime beaucoup son harmonie, les couleurs, etc. Et ça se voit ou pas que je galère à la montrer. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette palette. Du coup, on a fini pour les palettes. On va passer au pinceau. Ça va aller assez vite, j'en ai pas non plus énormément. Alors, pour mon pinceau teint, donc j'utilise le pinceau teint de chez Yves Rocher, le 05, pinceau poudre, pardon. Donc comme ça, bon, honnêtement, voilà, je trouve qu'il fait le taf. Les poils sont plutôt doux, il est efficace, il prend bien la matière, rien à redire de ce côté-là. Ça va aller vite au niveau des pinceaux, je vous le dis. Ensuite, côté bronzer, alors ça c'est un pinceau que j'avais pris dans un coffret Nocibé
Il n'y a plus du tout le nom. Et je crois que c'était un pinceau poudre. À force, du coup, bon, j'ai fini par le rendre un petit peu plus biseauté. Il est pas mal, mais bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup mieux parce qu'en fait, quand je le mets comme ça, bah forcément, si vous voyez là, ça s'écrase et du coup, ça n'applique pas de façon homogène le bronzer. Ensuite, pour mon pinceau blush, donc j'ai pris le pinceau blush de la marque Cosma, donc c'est vraiment une marque entrée de gamme, pas trop cher, donc c'est voilà, un pinceau biseauté, tout ce qui est le plus simple, qui fait le taf, j'aime bien, je peux facilement estomper mes blushs. Après, je sais qu'il y a mieux, ça c'est sûr, mais pour l'instant, ça me convient parfaitement. Pour mon pinceau que j'utilise pour l'highlighter, donc un autre pinceau de chez Cosma. Donc pour le teint, on a fini, là on va passer aux yeux. Donc j'ai un pinceau fluffy qui pour moi est un incontournable, très clairement pour faire ton creux de paupière ou même pour estomper ou pour harmoniser, etc. Mais je l'avais acheté en grande surface. Voilà. Ensuite, j'ai un petit pinceau boule que j'utilise exclusivement pour mon coin interne, que j'avais pris chez Nocibé. Et j'ai plus le nom, fard à paupières rond. Donc voilà, classique. Ensuite, j'ai un petit pinceau, donc toujours de chez Nocibé, le 12 pour anti-cerne, sauf que moi je l'utilise que pour appliquer ma base à paupières. Donc ces pinceaux, je les trouve bien, ils prennent bien la matière, moi j'ai rien à redire. J'ai un pinceau plat, fard à paupières de chez Nocibé. Lui, je l'utilise surtout pour prendre les... je fais des bêtises encore une fois. Je l'utilise surtout pour prendre les glitters ou les paillettes sur les palettes. Du coup, parce que je trouve qu'il accroche bien, donc c'est plus, voilà, je le prends pas forcément pour mettre les premières couches de fard à paupières, mais plus pour mettre les genres de top coat ou de pailletés par au-dessus plutôt. Là, j'ai un autre pinceau boule de chez Nocibé, donc il faut peut-être que je le lave. Enfin, je les avais lavés, mais je l'ai réutilisé pour faire un make-up qui a foiré, qui m'a saoulé, du coup j'ai dû tout me démaquiller. Ça, j'utilise exclusivement pour mon coin externe, donc juste ici, ou alors pour un peu plus creuser mon creux de paupière. Et dans mes trois derniers pinceaux, alors on a un pinceau biseauté qui est plutôt épais, donc de la marque Cosma, donc c'est un pinceau juste marqué eyeshadow, donc pas beaucoup de précision. Donc lui, je l'utilise, on va dire, pour un peu estomper mon ras de cils. Et pour le petit dernier, on est sur un pinceau biseauté, encore une fois, un peu plus épais. On est sur donc un pinceau de chez Nocibé, le numéro 43, fard à paupières biseauté, donc qui se présente comme ça. Et en fait, ce que je fais moi avec celui-ci, c'est par exemple, donc j'ai mis ma couleur au niveau du creux de paupière, j'ai mis ma couleur sur ma paupière mobile. Et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai mon creux de paupière, imaginons, je sais pas, j'ai mis un orange, j'aime bien rajouter une couleur par-dessus encore, juste pour faire le contour, pour donner un petit côté un peu plus éclairci. Et du coup, je le fais avec celui-là. Donc dans une vidéo que je ferai plus tard où je me maquillerai, vous verrez comment je l'utilise. Donc voilà, et on va passer à mon deuxième produit préféré qui sont les produits lèvres. Est-ce que je vous montre les crayons en premier? Bon allez, je vais vous montrer les crayons. Bon, ça ira très vite au niveau des crayons, j'en ai que 3. Alors ça c'était... donc ça c'est de chez Body Collection. Lip Liner Pencil. Alors ça c'est plus une sorte, ouais, c'est on va dire un peu plus un rouge, comme ceci. Voilà, rien de particulier, un crayon comme un autre. Je crois que je les peux, voire pas utiliser, donc malheureusement je ne peux pas trop donner d'avis sur celui-là. Par contre, il y en a deux, au vu de la taille, on peut voir que je les ai utilisés. Donc c'est deux crayons de chez Nocibé. Là c'est le 1 Lady Marmelade. Donc c'est plus un genre de vieux rose. Bon là faut clairement que je le taille parce que bah en fait j'ai tellement la flemme de tailler mes crayons que du coup je les utilise plus. Et alors chose trop étrange. Avant, il y a quelques années, je réussissais parfaitement à me faire mon petit rouge à lèvres et tout, enfin avec n'importe quelle teinte. Et maintenant, je sais pas pourquoi, au niveau de ici de l'arc du Cupidon, j'ai l'impression que cette lèvre, elle est plus haute que celle-ci. Et du coup, j'ai toujours un problème et j'arrive pas à me faire un super rouge à lèvres, donc ça me saoule. Donc c'est pour ça que je pense que je vais me remettre à tailler mes crayons. Et pour le deuxième, on est plus sur une sorte, ouais, sur un rose rouge un petit peu. Bon, vous voyez pas trop bien parce que là, le crayon est ratatiné. Mais ça donne ça et on est sur la teinte 9 Move Your Pink. Donc voilà pour les petits crayons à lèvres. Et maintenant on va pouvoir passer enfin rouge à lèvres, gloss. Alors en termes de gloss, alors, ça s'appelle plus là un baume liquide. Donc ça j'en ai deux de chez Yves Rocher. Je vais poser ça là. Alors j'ai donc celui-ci c'est plus une teinte corail. Est-ce qu'on a la teinte? Ah oui, c'est parfait. Super, elle est un peu effacée.
J'ai carrément plus le nom de la teinte, bon, malheureusement je peux pas vous dire. Voilà, c'est un lip gloss. Donc ça se présente comme ça. On est sur voilà, un petit orange corail. Alors en termes de tenue, honnêtement, je vais être transparente. Ça tient pas des masses, ça tient pas longtemps, ça file assez facilement. C'est un joli rendu sur le coup, mais après ça tient pas. Donc bon, je le mets parce que ça me fait kiffer. Après, si tu bouges pas trop tes lèvres, ça reste. Mais voilà, c'est pas le truc le plus efficace au monde. Et j'ai le même, mais en rouge. Et on est sur la teinte numéro 14. Donc voilà, pareil, un baume liquide, sauf que là du coup c'est un gloss rouge. Donc voilà, c'est des glosses qui sont alors, c'est des glosses teintés mais qui sont quand même très très transparents. Ils seront pas du tout opaques, donc faites attention à ça. C'est plus à mettre en top coat par-dessus soit tu le mets comme ça sur tes lèvres pour donner une petite couleur, soit par-dessus un rouge à lèvres qui a une teinte qui s'en rapproche. Ensuite, du coup, là j'ai 2 rouges à lèvres mat. J'en ai 2 de chez Martin Cosmetics. Alors, ça finit vraiment très mat. Par contre, dans mes souvenirs, c'est pas sans transfert, donc ça part. Mais bon, les teintes sont trop belles. Donc, j'ai pris la Daniela, donc, qui est une sorte de pêche un petit peu. L'applicateur, je l'aime beaucoup, je trouve. Alors, il est un peu épais, donc pas. Je trouve qu'il pourrait être plus précis. Mais par contre, il est très très confortable, j'aime beaucoup. Et j'avais pris aussi la teinte Francine, que j'adore. C'est un nude, un beige nude. Je trouve magnifique. J'aime trop l'accorder avec des tenues qui font style automne, soit marronné, ou quand j'ai un jean un peu beige avec un débardeur blanc. J'adore. Les teintes, elles sont incroyables. Lui, il fait plus pêche, mais pêche un peu foncé. Mais en tout cas, les deux, j'adore. Le fini sur les lèvres il est quand même très mat, donc ça assèche un petit peu je trouve. La tenue elle est pas non plus extraordinaire, mais je trouve qu'ils sont quand même, c'est des très beaux produits quoi, j'aime beaucoup. Puis moi j'adore la marque de Martine, j'adore Gael Garcia Diaz, j'adore ces produits, j'ai très envie de tester sa marque de haircare qu'elle a sorti. Mais bon, c'est des produits que je trouve un peu chers. Après, je me doute de pourquoi du comment le prix est à ce niveau-là. Mais pour moi, en tout cas, je trouve ça un peu cher. Mais je pense que je vais quand même tester 1 ou 2 produits. Et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, on a toujours un peu dans les teintes un peu nude, marronné. J'ai pris donc de chez Revlon l'Ultra HD Matte Lip Color en teinte 645 Forever, donc éternité, qui se présente comme ceci. Et on est sur du coup une couleur, comment vous dire, un genre de taupe, un taupe marronné. L'applicateur j'aime beaucoup, je sais pas si vous verrez, en fait il est fin, en fait il est plutôt comme ça. Et moi j'aime beaucoup, j'adore l'odeur, j'aime trop. Je sais plus à quoi ça me fait penser, mais ça me fait penser à une pâtisserie. Je suis très gourmande, j'aime beaucoup les pâtisseries. Et du coup, ouais, j'adore celui-ci. Pareil, par contre, il n'a pas une très très longue tenue. Il est sans transfert. Si tu insistes vraiment, il y aura du transfert, mais sinon, je le trouve plutôt pas mal. Et je l'avais payé, je crois, 10 ou 11 euros. Ensuite, donc c'est, je crois, le seul rouge à lèvres de luxe que j'ai. On me l'a offert pour mon anniversaire, c'est un Dior. On est sur le rouge Dior, le 999 mat. Donc, comme ceci. Donc, le rouge comme ça, c'est un bon rouge. Alors, honnêtement, il y a du transfert. Je trouve qu'en une seule application, la couleur n'est pas la même que le raisin du rouge à lèvres. Donc, je dois y aller 2 fois. Mais ça reste quand même un très très bel objet que j'aime bien. Et ça a quand même une belle couleur en termes de rouge à lèvres. En termes de gloss, donc un gloss classique, donc c'est la marque, je crois que c'est tout moi. Donc c'est un gloss repulpant. Alors j'ai jamais vu vraiment qui m'a repulpé de fou les lèvres. C'est un gloss comme il y a de plus classique. On est sur un applicateur hyper plat, rien de foufou. Voilà, c'est un gloss qui est très collant, c'est un peu à l'ancienne je trouve. Donc je le mets de temps en temps en top coat ou des fois comme ça, mais quand t'as les cheveux qui collent dessus c'est un enfer, donc on laisse tomber. Ensuite j'avais acheté ces 3 rouges à lèvres là sur beautéprivé.com. Alors j'ai la teinte. Alors attendez, qu'on fasse les choses dans l'ordre. Donc on est sur la marque Mua Makeup Academy. Donc c'est alors là j'ai 2 satins lipstick et j'ai un mat lipstick. Donc pour les satins, j'ai la teinte Déjà Vu et la teinte Fancy. Donc Déjà Vu, c'est une sorte de rouge foncé, un petit peu marronné que j'aime beaucoup. J'adore faire ça avec un trail liner. La pigmentation est très présente.
Après le Fancy c'est beaucoup plus un corail orange un peu plus vif. Pareil j'aime bien, mais celui-là la teinte elle est un peu moins... Elle est plus difficile je trouve à travailler sur les lèvres. Et pour ce qui est du mat, j'ai la teinte Heartbreaker. Ah mince, lui il est cassé, c'est trop chiant. C'est plus voilà un rose classique un peu nude, un petit peu foncé, mais que j'aime bien. C'est une très très jolie teinte. Pareil, il y a du transfert, mais en tout cas il y a une pigmentation qui est présente. Et pour le prix que j'ai payé, franchement j'en suis pas mécontente. Et on va passer à mon chouchou que j'adore, je suis trop contente de l'avoir acheté. C'est le vinyle Super Stay. En fait tous les trucs s'effacent donc j'ai du mal à lire. Super Stay Vinyl Ink de Maybelline New York. J'ai pris la teinte 20 Koi. Et alors là, c'est un trop joli vieux rose un peu foncé. Et lui, par contre, il est vraiment sans transfert. Et ça, j'adore. Et du coup, il reste toute la journée, tout ça. Bon, à la fin de la journée, il est plus aussi frais qu'au début. Mais en tout cas, j'adore et j'aimerais bien en prendre plus. Mais il y a un petit prix quand même qui va derrière. Donc bon. Et pour finir, clore cette vidéo, on va clore avec le dernier produit que j'utilise quand je me maquille, qui n'est autre que ma brume fixatrice, donc de chez NYX Professional Makeup, donc la Dewy Finish Satinée. Avant j'utilisais la super, je sais plus, c'est une, bon elle est connue, hein, c'est une brume fixatrice rose avec un bouchon noir, je crois que c'est la marque Maybelline ou je ne sais plus, mais qui était très bien et je sais pas pourquoi, elle fixait de fou, j'avais l'impression de mettre de la laque sur mon visage. Mais je sais pas pourquoi, que ce soit à Carrefour, Monop ou d'autres en magasin, on n'arrive pas à la trouver avec ma mère. Donc bah, du coup, je me suis rabattue sur NYX. Je la trouve bien. Après, je la trouve moins efficace que celle que j'avais achetée avant. Mais elle fait le taf. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai tout dit. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao! Arrivederci!